Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter notre projet de portant qui a été fait en groupe. Je me présente, je suis Clotilde. Et moi Gabrielle. Et moi c'est Defnour. Ces créations reflètent une notion de simplicité tout en restant esthétique et pratique à la fois. Pierre Lotta a aussi écrit des livres comme Une heure un objet qui reflètent bien cette idée de simplicité, c'est-à-dire le DIY, Do It Yourself, qui veut dire faire soi-même. Pierre Lotta prône donc dans son travail le fait d'avoir des créations pratiques, esthétiques, mais aussi surtout accessibles à tous. Ces créations reflètent une notion de simplicité tout en restant esthétique et pratique à la fois. Avec ces nombreuses créations, on a choisi de se concentrer sur un objet en particulier qui est le portant. Pierre Lotta a travaillé cet objet sous différentes formes, c'est-à-dire soit un valet de nuit ou bien un porte-manteau. Le porte-manteau sera donc notre sujet. Créer un porte-manteau en essayant de retranscrire cette notion de simplicité et d'esthétique à la fois. Pour mieux comprendre le processus de création d'objets, plusieurs ateliers ont été mis en place. Je vais vous présenter le premier atelier qu'on a fait, qui est l'assemblage Tasso. Cet atelier nous a permis de vraiment le fait de devoir chercher différents types d'assemblage avec par exemple des clous, du textile, de la colle ou bien des tourillons. Donc cet atelier nous a permis vraiment d'avoir une vision du processus de création d'objets, c'est-à-dire savoir visualiser une idée, la créer, la rectifier et enfin la finaliser. Je vais vous présenter l'atelier résine. La résine est une matière que nous avons découverte et expérimentée. Cette matière se crée par un mélange de résine et de durcisseur. Nous avons utilisé cette technique pour créer différentes façons d'assembler. Nous avons aussi joué sur la forme et sur les couleurs en mettant du pigment. Pour les formes, nous avons fait des moules à partir de carton, de colle à bois et de pistolet à colle. Et enfin, de la vaseline. Comme dit précédemment, l'objectif du designer Pierre Lotta est de créer des mobiliers et objets du quotidien qui soient simples et faciles à réaliser. Nous avons donc reproduit son portant qu'il a fait auparavant et nous avons donc reproduit ce portant-là à partir de carton et de scotch. L'objectif de cette maquette fut de nous mettre à la place du designer et de comprendre comment un designer réfléchit et conçoit des projets. Nous avons donc collecté des images sur internet pour nos inspirations. Nos inspirations ont pour objectif de nous aider à trouver comment on peut s'inspirer d'autres designers et créer à nous-mêmes aussi un portant qui est à la fois esthétique et minimaliste. Comme vous le voyez sur les photos, notre objectif fut de créer un portant qui allie à la fois une assise et de quoi ranger ses vêtements, manteaux et autres accessoires. Actuellement, beaucoup de portants avec assises qui sont présents à l'entrée d'un appartement sont très souvent imposants et compliqués pour les petits espaces. Nous avons donc décidé de créer un portant qui puisse allier une assise qui soit minimaliste et esthétique et qui puisse aller dans les grands appartements comme dans les petits appartements. Étant un groupe de 3, on a décidé de chacune avoir différentes propositions pour le portant, puis ensuite lier nos idées. Pour ma proposition, j'ai décidé de faire un portant avec une assise qui permettrait d'avoir des rangements. Donc ce serait dans un contexte plutôt pour les familles nombreuses qui n'ont peu d'espace. Le portant aurait un ajourage sur lequel on pourrait déposer des manteaux, parapluies ou même chapeaux. Ma proposition à moi fut un portant rotatif qui puisse à la fois se mettre à la verticale et également à l'horizontale pour qu'il puisse s'adapter à tout type de logement et tout type de personnes, que ce soit un couple ou une famille nombreuse. On peut y déposer manteaux d'hiver comme écharpe, parapluie et chapeau. Pour ma proposition de portant, j'ai choisi de créer un porte-manteau simple mais aussi efficace. J'ai pensé à mettre des étagères sur les côtés à différentes hauteurs pour permettre un accès à tous. Pour notre portant final, nous avons donc décidé de créer un portant avec une assise coulissante qui permettrait justement d'optimiser l'espace. Nous avons choisi de garder l'aspect brut du bois et ses défauts. Nous avons décidé de ne pas peindre notre portant et de sublimer l'aspect naturel du bois pour garder cette ambiance chaleureuse que crée cette matière. Pour les patères, nous avons décidé d'allier le bois et la résine. Nous trouvons que c'était une bonne alternative pour changer des équerres ou des simples vis qui étaient à la fois esthétiques et simples.
Notre objectif qui fait de pouvoir poser du manteau d'hiver à l'écharpe en passant par le bonnet et au parapluie, grâce à ce portant, est possible.